Parce qu'un communiste, c'est pas évident de s'intéresser à l'écologie. On n'est pas a priori considéré comme étant des adeptes de l'écologie. J'ai voulu expliquer tout simplement ma prise de conscience. J'ai pris conscience d'une interpénétration très forte, d'une interaction extrêmement forte. Et qu'il n'y avait pas d'un côté l'homme, de l'autre côté la nature, mais qu'il y avait l'homme et la nature qui faisaient un tout. Va pas me dénoncer auprès du Parti communiste, parce que je me rends compte que je fais attention. Non, mais c'est très important. J'aurais dû peut-être davantage, c'est bien que tu poses la question, faire lien avec les questions sociales. Parce que d'une part, c'est indiscutablement partout sur la planète, que ce soit chez nous, que ce soit dans n'importe quel pays du monde, les premières victimes des problèmes environnementaux sont les plus pauvres. La question de l'eau touche prioritairement, bien sûr, les peuples les plus pauvres. L'augmentation du niveau de l'eau va toucher les populations qui sont les plus pauvres. Le développement des biocarburants concerne les populations les plus pauvres d'Amérique du Sud qui vont être chassées de leurs terres, où il y avait des agricultures vivrières, pour développer une forme de monoculture. Et donc, les conséquences des choix qui sont faits ont des conséquences directes sur le devenir de la planète. Et je dirais que, en plus de ça, il faut donc, ce qui veut donc dire, moi, en tant qu'élu, ce sera un des thèmes du congrès de l'association des élus communistes la semaine prochaine, en tant qu'élu, il faut donc qu'on ait continuellement qu'on fasse continuellement ce lien entre les choix de gestion que l'on peut faire au niveau environnemental et les questions sociales. Il y a encore un an ou deux, quand dans une réunion publique, j'ai des souvenirs très précis, j'étais allé faire une réunion à Die par exemple, dans la Drôme, quand quelqu'un abordait le mot décroissance, je montais sur les rideaux, je dirais après, quoi. Parce que c'était... je prenais le mot dans son acceptation brute en quelque sorte. Et de la même façon, si j'avais une forme d'attachement, même si je ne le disais pas, au productivisme, par le fait que lié au développement des sciences et des technologies, ça amène le productivisme par lui-même, amenant au progrès de l'humanité, au bien-être de l'humanité. Et ce que je dis, il faut qu'on accompagne toutes les initiatives, à quelque niveau qu'ils soient, qui sont des initiatives de résistance au système. Quand j'avais ton âge, je pensais au grand soir. Hein. On a souvent eu tendance à dire on va attendre la révolution pour que les choses se règlent. Moi je dis que le grand soir il se fabrique tous les matins et tout le temps. Et il faut que systématiquement, par rapport à des questions sociales en particulier, qu'on essaie d'apporter des réponses qui sont des réponses de proximité. D'où la nécessité, je l'ai dit tout à l'heure, de redonner par exemple du pouvoir aux salariés dans les entreprises, bon, c'est un exemple, je crois beaucoup à ça, donc à la fois parce que je trouve que c'est un enjeu d'un bon développement économique et c'est un enjeu au niveau de la protection environnementale, donc je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire de donner du pouvoir aux salariés, pour moi c'est vraiment prioritaire, et en même temps qu'on mette en place tout ce qu'il est possible de mettre en place comme système alternatif. C'est-à-dire, notamment dans le domaine agricole, qu'on développe de plus en plus les liens entre le consommateur et le producteur. Il y a les AMAP et d'autres. Que dans le domaine de la production économique, sans pour autant mettre en cause les PME qui ont un rôle déterminant, qu'on développe, quand on le peut, des systèmes du type coopérative ouvrière, qu'on soit beaucoup plus offensif par rapport à ça, qu'on développe tous les réseaux qui sont les réseaux de proximité, on le voit au niveau social, il y a beaucoup de choses qui se font dans notre pays. On est venu à peu près à 2 millions de personnes aujourd'hui déjà dans notre pays comme ça. Mais aujourd'hui, c'est considéré comme une niche, ça. Et à la limite, c'est presque des niches qui profitent au système. Parce que le système, en fait, considère qu'il y a ces niches-là, et qu'à partir en dehors de ces niches, on peut faire ce qu'on veut. Et on développe un capitalisme sauvage. Donc il y a un enjeu qui est extrêmement important de passer de cette approche qui est une approche de niche à une approche beaucoup plus globale. Et je le dis notamment à mes camarades communistes, comme je l'ai élu ici, il faut que nous, par rapport à ça, on soit à la pointe de ça.
qu'on soit à la pointe par rapport au fait que l'appropriation de la politique par les citoyens, il faut vraiment qu'on le fasse, il faut que ça soit vraiment quelque chose de permanent chez nous, et qu'on soit à la pointe pour accompagner le développement de réseaux qui soient des réseaux qui soient alternatifs par rapport au système. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'on ne pose pas les questions de beaucoup plus importantes, de remise en cause du système à un niveau beaucoup plus élevé.